J'ai créé un pop-up pendant 3 jours à Paris et je vous emmène avec moi. En mai dernier, j'ai créé un pop-up avec 3 copines qui ont chacune une boutique différente. Tout ça s'est passé à Paris, dans le quartier du Marais, pendant 3 jours. Je suis hyper contente de ce que ça a pu rendre, mais je vais vous en parler un peu plus en détail puisque j'ai tout filmé, tout documenté pour justement vous faire un peu un mini documentaire sur comment en fait on crée un pop-up à Paris. Tout d'abord, on était 3 pour ce pop-up. J'étais avec 2 amies, Ophélie qui a une friperie qui s'appelle Fearless Dust. Elle chine vraiment super bien, vous allez pouvoir retrouver des pièces de luxe et beaucoup de vintage, et aussi avec Fabiola qui a une marque de t-shirt et qui s'est lancée également dans la seconde main de pièces de luxe. Donc tout a commencé par des réunions. On a fait une réunion que j'ai oublié de filmer pour le début parce que je savais pas trop où ça allait nous mener tout ça. On a commencé en fait par simplement se rejoindre, ouvrir une bouteille de vin, discuter sur ce qu'on voulait chacune créer, chacune apporter pour avoir quelque chose qui nous ressemble. Donc on a commencé par faire des brainstorming, à écrire un peu ce qu'on avait envie de faire pour que ce soit le plus cohérent possible. Donc la première étape, ça a été de trouver un lieu. Pour ça, je suis passée par un site internet. Là, comme ça, je me souviens pas du nom, mais je le mettrai quelque part. Et c'était hyper pratique. C'est un site qui répertorie tous les lieux que vous pouvez louer dans Paris. Et franchement, ça a été quand même assez simple pour nous, je trouve, de trouver un lieu. Puisque le premier lieu que j'ai visité, on a eu un coup de cœur. Ensuite, il y a eu une seconde réunion dans laquelle on a parlé un peu de l'image et de la communication qu'on voulait créer autour du pop-up. On voulait pas simplement qu'il y ait écrit pop-up avec une typo toute simple. Et pour la communication, tout est parti autour de l'image. Vous savez, l'affiche, vous arrachez un numéro de téléphone, par exemple, quelqu'un qui propose des cours d'anglais, on arrache un numéro et comme ça, après vous pouvez appeler la personne en question. Donc tout est parti autour de ça. Et j'avoue que le résultat était plutôt cool. Tu vas les accrocher, les foulards, sur le tableau en liège. Oui. Tu vas les ouvrir ou pas? Je vais les ouvrir et je pense que je vais aussi en mettre un peu fermé pour justement jouer avec les pliages. Ok. Je sais pas encore exactement, je pense que je vais me faire un dessin. Trop bien. Et bah c'est tout. Hein. J'ai vu un truc qui était vachement cool d'une meuf que j'ai croisée aussi qui vendait des carrés de soie. Elle avait fait un petit carnet avec toutes les possibilités de pliage. Oui. Et franchement, ludique et tout, même si au final j'en ai pas, je lui ai pris le truc et j'en regardais. Ouais, ça nous donnait une idée de look et tout quoi. Totalement. Totalement. Il faut que je vois. Mais je pensais qu'en fait mon cadre il serait comme ça, mais je crois que ce serait plus grand que ça. Bah c'est tant mieux, ouais. Ah oui, de ouf. Il faut juste qu'après je trouve des éléments à accrocher à côté, donc je pensais mettre ma petite clé, des petits trucs. Ouais, mais tu veux absolument l'imprimer pour l'imprimer aujourd'hui? Non, c'est juste que si ça avait été plus rapide, ça aurait été moins chiant. Mais je préfère faire directement les choses qui sont importantes comme ça. Je suis sûre qu'elles sont enclenchées dans le truc. Ouais, elles ont été faites. J'aurais préféré envoyer le mail à ma daronne. Comme ça, elle est là. Si elle veut imprimer aujourd'hui, elle imprime aujourd'hui. Tu vois, par exemple. Fais ce que tu veux dire. Plus tard. Asif à 3 corrigés, est-ce que tu existes? Tu t'ouvres? Bah voilà. Fallait pas trop lui en demander. Ouais, c'est juste qu'il été en mode ouais, ça fait beaucoup d'un coup. Et le A4, tu existes? À la base, on s'était donné rendez-vous pour filmer tout ça en une matinée et au final, pas du tout. Ça nous a pris toute la journée, même si on était 3 et qu'on avait un petit peu de matériel et que
on s'y connaît un petit peu dans ce domaine-là, ben, au final, c'est toujours plus long que ce qu'on pense. Mais franchement, le jeu en valait la chandelle parce qu'on a été très fiers de ce qu'on a réussi à faire. Sans qu'on ait trop le côté parfum vieille. Merde! Ça a coupé? Non. Une fois que le lieu a été validé, tout a été beaucoup plus rapide. On a commencé à réfléchir à comment on voulait s'installer dans ce lieu-là, ce qu'on allait apporter, comment on allait présenter nos affaires, si ça allait être sur des portants, si ça allait être autre chose. Et pareil, il fallait que ce qu'on avait créé pour la communication, continue dans l'image du pop-up. Donc on a chacune essayé d'apporter des éléments de chez soi pour créer une déco qui nous ressemblait et qui continuait dans l'univers du pop-up en général. Comme le pop-up arrive très bientôt, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va se placer. Parce qu'on est quand même 3 exposantes et il ne faut pas qu'on se marche dessus et il faut que nos emplacements soient quand même assez délimités et il faut réfléchir donc à tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, là j'ai fait un screen des photos qu'il y avait sur le site pour vous montrer un peu comment j'ai envie d'installer ça avec les filles. Alors déjà on va se prendre un petit pinceau. Donc moi j'ai mon tableau qui fera à peu près 2 mètres sur 1 mètre. C'est pas hyper droit mais... Oups. Voilà, et là donc il y aura mes carrés qui seront exposés avec des petites... En gros voilà, je me voyais bien ici. Ici c'est la cabine d'essayage. Ici là. Et en gros ici, bon alors pas m'en vouloir pour les proportions, mais tout le long du mur comme ça là, il y aura un rack, donc soit d'Ophélie, soit de Fabiola, avec leurs vêtements. Un rack ou 2 d'ailleurs, je sais pas trop combien on peut mettre de rack ici. Hop, ici on va dessiner des petites chaussures très rapides. Ici on peut mettre aussi, pareil, des portants dans cet espace-là. Et ici on avait pensé à créer comme une sorte de petit salon pour que les personnes qui attendent et qui accompagnent puissent se poser avec un fauteuil, peut-être un petit tapis, je pense pas, on verra encore. Un truc qui est cool, c'est qu'il y a vraiment un peu un sens de circulation, donc la personne peut faire le tour, ou bien dans l'autre sens, hein, évidemment. Je trouve que c'est pas mal, ça rend l'expérience un peu sympa. Et puis il y a eu cette première journée d'installation où j'avoue que le niveau du stress était à son max. J'avais juste très peur que tout se passe mal parce qu'il y avait beaucoup de timing entre la camionnette de location, moi mes parents qui arrivaient pour me déposer des choses pour l'installation, dont un grand meuble qui allait être en vitrine. Il fallait vraiment qu'on installe tout pour que ce soit ouvrable en fait dès le lendemain, pour vraiment pas perdre de temps.
chaque fois, c'est un beau. Ouais, c'est trop bien. Ça, ce mur, je peux le mettre là de sac, ouais, parce que c'est. Voilà, c'est comme ça, c'est Oh, mais c'est trop bien, j'avais peur de pas pouvoir mettre les trois importants, mais c'est bon. Mais oui, mais t'as carrément la place. Oh, mais c'est. Mais il y a un mini réfrigérateur et tout. Hein. Mais meuf, on a tellement de place pour sauver. Mais oui, en fait. Désolé sur les portes. Mais avec grand plaisir. Moi, je suis comme pour le. Oui, il faut juste qu'on fasse ça. Oui. Mais bon. Je veux pas qu'il y ait Attends, ça qui veut. Des. Comme celui-ci. Parce que là, celui-là, je crois qu'il. Ah, ce que je comprends pas, c'est. Ça va passer au McDo, mais. Soit on peut le faire en mode, on se fait pas, on a un pour réfléchir, mais ça peut être plus. Et le jour J est arrivé, ça y est, le pop-up était réellement là. C'est juste parti d'une simple idée et au final, on y était. Ça faisait vraiment bizarre. Et ce qui a été un peu flippant pour moi à ce moment-là, c'est de me dire, c'est pas juste pour m'amuser. Là maintenant, il va falloir que je vende parce que faut que ce soit rentable. Et j'avoue que ça, c'était ma plus grande hantise. Mais au final, les choses se sont quand même bien passées de ce côté-là. Méga stress. On ouvre là dans quelques minutes. C'est parti. Genre le pop-up, c'est maintenant, ça existe vraiment, c'est un truc de dingue. J'ai du mal à y croire. Je sais pas si on me voyait. En hauteur, peut-être au milieu. Oui, c'est là. Ouais, je fais au milieu, je reste. C'est là. Puis il y a eu cette première soirée qui a été vraiment incroyable. Je pense que ça a été une des plus belles soirées de cette année. C'était la soirée du vernissage. On avait invité pas mal de personnes, donc de nos amis et des connaissances qui pouvaient être intéressées par notre événement. Et on a encore essayé de mettre le paquet. On voulait vraiment que tout soit millimétré et on s'en est extrêmement bien sorti. Je me lance pas des fleurs, mais franchement, je suis contente de ce qu'on a réussi à faire. Bon, sur le moment, j'ai pas sorti ma caméra parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'étais pas hyper à l'aise de filmer à ce moment-là. Et en plus, j'y ai pas vraiment pensé tellement j'étais à fond dans ce qui se passait. Ça dépend laquelle, je sais pas. Et ensuite, on a enchaîné avec 3 jours de vente. Et écoutez, j'ai vendu quand même quelques foulards. Je suis assez contente de moi. Dans tous les cas, j'ai rentabilisé ce pop-up. Donc ça, c'est chouette. J'ai même fait un petit peu de bénéf. Donc je suis très très contente de moi. Surtout qu'au départ, je m'étais dit, c'est sûr, je vais vendre 3 foulards et il se passera rien d'autre. Mais je me souviens d'une cliente qui est rentrée par hasard parce qu'on avait mis une playlist. Elle est rentrée, elle a d'abord été attirée par la musique, comme quoi tout est vraiment hyper important. Nous, on avait mis du parfum, on avait mis des bougies, de la décoration et essayé de trouver une bonne playlist justement pour le pop-up. Elle était
avec des Santiago, un chapeau de cow-boy. C'était typiquement la cliente d'Orange Motel. On s'est toutes les trois regardées et on a ri parce que c'était évident qu'elle allait aimer ce que je faisais. Elle s'est approchée des foulards, elle en a essayé un, elle m'a juste tendu sa carte en disant je la prends. C'était une américaine qui venait de LA, donc c'est encore plus drôle de se dire que maintenant il y a potentiellement un de mes foulards qui se balade à Los Angeles, quoi. Donc c'est assez fou. Et puis au final, tout s'est enchaîné très vite. Ça s'est terminé, on a dû remballer la boutique et puis tout s'est terminé comme ça. J'ai mangé... Si, j'en ai mangé un, moi. Ah ouais? Ouais. Alors ça, ok. Il est ici. Il y a un sandwich au poulet mental, ça fait ça. Je crois que c'est de Ah merde, attends. trouver. La douche, je l'emmène là, comment on sent. Merci. On était assez émus et vraiment fiers de nous. On pense refaire d'autres événements. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs et comme ça vous allez être au courant. Évidemment, si vous avez aimé mes foulards et ce que je crée, n'hésitez pas à aller me soutenir. Si vous ne pouvez pas vous offrir un foulard, je peux le comprendre, mais vous pouvez simplement me soutenir sur Instagram en repartageant ce que je fais ou juste en me suivant, c'est déjà super. Et vous pouvez également aller sur le site Orange Motel que je vous mets ici. C'est tout pour moi pour l'instant, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ça me ferait trop plaisir d'avoir des retours. Si vous étiez là, dites-le moi aussi. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous retrouve bientôt, je sais pas, mais en tout cas quand j'aurai des choses à vous montrer. Ciao!